Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va parler de la saisie des inventaires sur Atlascom Gestion commerciale. Donc pour créer un inventaire et saisir les quantités, il suffit d'aller sur le module stock, inventaire, cliquer sur ajouter. Dans la partie en tête de l'inventaire, il faut mentionner la date réelle de l'inventaire en heures et en minutes, mentionner le dépôt en cas de si vous travaillez avec une gestion multi-dépôt et le responsable. À ce niveau, pour remplir les lignes de l'inventaire, il faut parler de trois types de saisie. La première, si on effectue un inventaire partiel de nos articles, il suffit de chercher l'article à inventorier par code, par libellé ou par famille. Si on le trouve, on peut cliquer au-dessus avec double clic et le système va l'afficher dans la partie ligne inventaire. On peut ensuite modifier la nouvelle quantité et le PMP. La deuxième méthode, c'est lorsqu'on fait un inventaire généralisé sur le stock tout entier. Alors, dans ce cas, il faut cliquer sur Ajouter tout pour que l'ensemble des articles disponibles sur notre base de données s'affecte ou s'affiche dans les lignes de l'inventaire. Et puis, donc le premier constat, c'est à faire, c'est que lors de l'affichage des lignes de l'inventaire, le système va vous donner l'ancienne quantité, la nouvelle quantité, la différence, l'ancien PMP et le nouveau PMP, ainsi que l'emplacement de l'article. Ensuite, on peut agir à la fois sur la nouvelle quantité et le nouveau PMP. Bien sûr, en cas d'inventaire général, on peut initialiser la nouvelle quantité en cliquant sur le bouton RAS. Confirmer, le système va remettre à zéro la colonne Nouveau quantité. Vous pouvez ensuite chercher un article par code, par libellé ou par famille, et puis mentionner la quantité de l'article. Le système va vous afficher automatiquement la différence à justifier après. La troisième méthode consiste à importer un fichier texte de l'inventaire. Cela généralement se fait lorsqu'on effectue le comptage via un terminal d'inventaire. C'est un appareil qui nous génère un fichier texte qui comporte à la fois le code et la quantité. Bon, pour travailler avec ce genre d'appareil, il est fortement recommandé de étiqueter l'ensemble des articles qu'on a sur notre stock avec des étiquettes code à barre. Et ce code à barre doit être mentionné dans la fiche article correspondant. Sinon, ça ne sert à rien de travailler avec ce terminal. Donc, l'objectif de l'importation de ce fichier texte, c'est de remplir la quantité et de trouver l'article automatiquement. Donc, après la saisie, le système va nous calculer automatiquement la valeur ancienne du stock, l'ancienne valeur du stock, et la valeur inventaire, basée sur la nouvelle quantité et le nouveau PMP, ainsi que la différence en valeur de stock. En cas de saisie manuelle de l'inventaire, vous pouvez à n'importe quel moment enregistrer votre saisie actuelle et la reprendre à n'importe quel moment. Lors de la validation, le système va calculer le stock
en faisant le recalcul des documents qui ont suivi la date de l'inventaire réel. Après, vous devez valider votre inventaire pour qu'elle soit prise en considération dans le calcul du stock de l'ensemble de nos articles. Donc en cliquant sur valider, le système va mentionner que toutes les opérations qui précèdent la date de l'inventaire seront bloquées. Il faut confirmer ou déconfirmer. Il faut bien noter que également après la validation de l'inventaire, et si on effectue des opérations qui mouvementent le stock, bien sûr après après la validation, l'inventaire ou la dévalidation de l'inventaire, elle est également bloquée. Donc, confirmer. Vous pouvez imprimer l'inventaire ou l'exporter vers Excel. En cas de comptage manuel, vous pouvez recourir à l'impression d'un inventaire vide. Le classement des articles sur cet état est le même indiqué dans les lignes inventaire. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne continuation sur notre chaîne. Si vous avez des remarques ou des suggestions, veuillez les noter dans la partie commentaires de cette vidéo. Et merci.